Ce soir, une quinzaine de jeunes vont déclamer leur texte sur cette thématique. Allô la Terre, on va célébrer les droits des femmes. On encourage les personnes à porter plainte, alors condamnez leurs agresseurs. Elles nous disent aussi, soyons à la hauteur de ces principes-là, ces grands principes. Aimer ici est une maladresse pour celle à qui l'on prête sagesse. Quelle prestance! Il faudrait que ça soit affiché partout. Donc merci. Il faut éradiquer ces couleurs qui marquent. Donne-moi une réponse. Pourquoi ne pas vous écouter? J'espère que cette parole-là sera entendue parce qu'elle est essentielle. Bonjour, moi je m'appelle Hichem, je viens de Marseille. Marseille c'est le soleil, c'est la patate. C'est le sourire. Exactement, au final. Et toi du coup tu viens d'où? Alors moi je m'appelle Leïla, je suis née dans les Yvelines et j'ai grandi en Charente à la campagne. Ça t'a apporté quoi de venir de là-bas? Ah, ça m'a apporté plein de choses parce que déjà je suis pas une Parisienne pure crue. Donc je pense que j'ai un rapport différent aux régions. Je suis très fière, je suis très chauvine. Moi, le Poitou-Charentes, c'est ma région vraiment d'origine où j'ai grandi. Donc je porte haut les couleurs du Poitou-Charentes. Région merveilleuse qui maintenant fait partie de la grande région Nouvelle-Aquitaine, parce que j'ai eu l'habitude de côtoyer aussi des terres agricoles et des agriculteurs, tout un tissu aussi associatif qu'on voit un peu moins quand on vit à Paris. Et donc ça, vraiment, je revendique. J'ai grandi avec des gens qui parlaient patois, donc il y a aussi un multiculturalisme qui est différent de Marseille, mais qui existe quand même un petit peu ailleurs. On sait que c'est important de bien s'exprimer. Oui. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de bien t'exprimer, justement? D'être écouté. Exactement. D'être écouté, de veiller aussi à, quand je prends la parole, à construire ma façon de parler. On a tendance à penser qu'on parle naturellement et que c'est un don. Certains ont une sorte de tchatch un peu extraordinaire à la naissance, certes. Mais moi, je crois que c'est quand même du travail. Ça s'apprend. Et il y a tout le non-verbal aussi qui compte. Il y a ce que tu vas raconter, mais il y a la façon dont tu vas regarder quelqu'un, tu vois, te tenir, porter beau comme ça, tu vois. Donc, c'est des indices qui font que quand tu prends la parole, tu t'engages aussi. C'est du corps, la parole, aussi. Totalement, c'est super important. Et ça en vient à une question. Tu as été prof de français. Oui. Maintenant, tu animes le JT. Oui. Est-ce que tu as des conseils à me donner par rapport à pour bien écrire ou pour bien s'exprimer? Déjà, avant de parler du contenu, moi, je crois que le plus important dans la vie, en fait, c'est la sincérité. C'est-à-dire que si tu es aligné avec ce que tu dis et ce que tu penses, tu vas toucher le cœur des gens. Moi, je crois vraiment à ça. Et je crois que c'est le travail de toute une vie. C'est ce que font beaucoup d'artistes quand, tu vois, une chanson réussie, c'est quoi? C'est une chanson qui, à un moment, est une histoire individuelle qui va parler à tout le monde. Alors que toi-même, tu n'as pas forcément traversé ça, mais tu es touché. Et cette sincérité-là, moi, je crois que dans la prise de parole, c'est hyper important. Donc, il y a déjà ça. Et puis après, je crois qu'il faut avoir envie de débattre, tu vois. Et ça... C'est vrai que le débat, c'est important. Ben oui, mais c'est comme ça que tu te forges des arguments, c'est comme ça que tu arrives à anticiper et puis t'apprends de l'autre. Et si tu sais un peu comment pense l'autre, en réalité, tu l'englobes et donc tu lui parles plus facilement. Totalement. Je dirais ça. Non, franchement, je suis d'accord. La sincérité, quand ça vient du cœur, c'est sûr que c'est plus beau. Tu vois, c'est pas toi, je vais apprendre ça, le cœur. Et du coup, moi, ma dernière question, c'est le thème de J'aime à dire, c'était Allô la Terre. Moi, j'ai pris un thème qui me tenait vraiment à cœur, c'était l'égalité homme-femme, parce que je suis quelqu'un qui, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, combat beaucoup pour ça. Et est-ce que toi, tu aurais choisi un autre thème? Et quel thème tu aurais choisi? J'aurais choisi l'égalité homme-femme aussi. Je suis une femme, je le porte depuis toujours. Je vois que la société, certes, évolue, mais qu'il y a encore beaucoup de travail. Et que je crois que quand on parle d'environnement, l'environnement, c'est un sujet éminemment social. Et ça commence par, en effet, la prise en compte de chaque individu et pas une façon de les dissocier selon leur genre, leur origine ou leur appartenance à une classe sociale. On est d'accord, c'est prendre chaque individu pour ce qu'il est finalement et pas pour... on est tous là. Exactement, on est tous des êtres humains finalement. Et c'est ça. C'est ça. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et alors, super intéressant. Et ouais, faut jamais à dire. J'espère que ça va bien se passer. Troisième édition et deuxième épisode de J'aime à dire, penser, écrire et dire. Ici, on est convaincu que c'est important pour se sentir bien dans sa peau et surtout bien dans sa tête. Et d'ailleurs, je vous encourage à écouter le podcast Ma Parole sur France Culture. 10 minutes de bonheur pour oser prendre la parole en public, se préparer aux grands oraux, débattre, s'indigner et même déclarer sa flamme. Suivez un entraînement intensif avec les meilleurs maîtres du discours, Bertrand Perrier, Marie Dosé, Salomé Saké, Younes Boussif et Hervé Pata. Le podcast Ma Parole est partenaire de J'aime à dire et rien que pour ça, on applaudit très fort. Ce soir, une quinzaine de jeunes vont déclamer leur texte sur cette thématique.
Allô la Terre. Mais pour ce deuxième épisode, on va célébrer les droits des femmes en s'intéressant au vécu, aux histoires. Et pas besoin d'attendre le 8 mars pour en parler. Nos orateurs et oratrices se sont inspirés de leur force, de leur courage ou de leur propre expérience de jeunes femmes pour leurs textes, parce qu'elles sont essentielles à nos vies et que leurs narratifs et leurs luttes méritent d'être racontés. Le premier orateur a l'accent chantant du Sud, la barbe d'Hagrid dans Harry Potter ou celle de Caris dans Sevran, c'est un vous de voir, mais surtout la verve d'un comédien en devenir. Hichem nous vient tout droit de Marseille, il a 26 ans, il y dirige un centre social, il est aussi président de l'association Projecte-toi qui redonne la parole aux jeunes et les accompagne dans leurs projets artistiques. Hichem, on t'écoute. Ils disent que la Terre est en danger, mais moi je la vois juste fatiguée. Pas des prières, pas des drapeaux, fatigués des silences et des mots. On parle d'elle comme on jette une pierre pour éviter de parler de la misère. Et moi, je vois les mères pleurer sans bruit et les gosses tomber dans l'oubli. On parle d'identité pendant que l'école s'écroule. On débat des symboles pendant que la rue s'écoule. On crie au danger pour un détail banal. Mais là, pendant qu'on s'invente des périls fragiles, pendant qu'on se perd dans des discours stériles, il y a des femmes qu'on traite comme des imbéciles. On vous demande d'être des forteresses, des piliers discrets, des épines voilées. Aimer ici est une maladresse pour celle à qui l'on prête sagesse. On vous dit d'aimer, mais pas trop fort, d'ouvrir votre cœur sans jamais quitter le port. On veut des femmes fortes, mais pas trop brillantes. Des soleils voilés, des lunes hésitantes. On prend vos sourires, mais pas vos colères. On aime vos bras ouverts et on craint vos éclairs. On veut que vous parliez, mais à voix basse. Que vous dansiez, mais jamais ne trépasse. On peint votre courage d'un vernis docile et on vous couronne, mais de chaînes fragiles. Elles doivent être mères sans être trop femmes, reines du foyer, mais muettes aux flammes. Ambitieuses, oui, mais pas dérangeantes. Intelligentes, mais pas arrogantes. Mais qui parle pour celles qu'on a volées, celles qu'on juge, qu'on efface, qu'on torse en procès? On dit drame pour pas dire viol, on dit dérapage pour pas dire vol. À Kinshasa, leurs cris se perdent dans les mines. Et à Marseille, on leur explique encore ce qu'est féminine. On vous apprend la peur avant la liberté, à baisser le regard pour ne pas déranger. On vous prend votre corps, on vous vole votre voix et on vous demande encore de croire en la loi. Il y a des guerres comptées, des blessures sans front, des corps qu'on mutile au nom du garçon. On vous a volé la nuit, la rue et les choix et on ose encore vous parler de droit. Vous marchez la nuit, serrant vos clés comme des prières, pendant que le monde entier commande vos manières. Et quand elles crient, c'est leur silence qu'on juge, comme si la honte devait encore les suivre. Mais la honte, c'est pas la leur, c'est celle d'un monde qui détourne le regard, d'un monde qui préfère les coupables polis aux survivantes qui refusent l'oubli. Votre liberté, on la découpe au fil du temps, comme si l'égalité était un vêtement trop grand. Vous criez, mais le monde met des bouchons d'habitude, en appelant ça pudeur, culture ou attitude. Pourtant, dans vos yeux brûle une lumière ancienne, celle des femmes qu'on n'a jamais vraiment éteintes. Elles ne demandent pas la lune, juste qu'on cesse de voler leur soleil. Alors je m'adresse à cette terre sans paupières, qui regarde sans voir et qui juge sans lumière. Cette terre qui vous a promis liberté, mais qui vous a surtout appris à vous cacher. Parce qu'à Gaza, à Paris ou à Alger, c'est la même fatigue qu'on voit se lever, les mêmes blessures, les mêmes plaies, les mêmes femmes qui demandent juste à respirer. Alors moi, je parle pour celles qu'on n'écoute jamais. Oh. Mais quel texte, Hichem! Merci, c'est gentil. Quelle prestance, quel plaisir. charisme! Merci beaucoup. Qui, j'en suis sûr, a fait kiffer notre jury, Abdelmalik et Isabelle Carré. Il faudrait que ça soit affiché partout, ce texte. Je pense à Lola Lafont qui l'a très bien dit, les femmes de ma génération, aux femmes de ma génération, on a vendu une fiction. On a vendu une fiction de l'égalité homme-femme et moi j'y ai cru. Comme toutes ces femmes de ma génération, j'ai cru le combat féministe était un combat d'arrière-garde. Ça y est, c'était fait. Si on continue à être féministe, c'est qu'on était frustrés ou voilà, qu'on voulait rentrer chez les chiennes de garde, qu'on était en colère à cause de cette frustration et que ça n'avait pas lieu d'être. Et non, en fait, on n'est toujours pas payé à hauteur des hommes, à compétences égales. Il y a un collectif même qui l'a dit. En fait, on travaille gratuitement à partir de mi-novembre.
jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, en fait, la réalité pour les femmes d'aujourd'hui encore. Donc merci pour ce texte, parce que, en plus, je trouve qu'on entend peu les hommes sur ce sujet-là. Quand on pense à MeToo, on les a peu entendus, finalement. Et donc, que tu prennes la parole comme ça, et ton regard d'homme là-dessus est vraiment précieux. Je me suis pas senti légitime pendant longtemps. Pardon, je sais pas si je peux me Bien, permettre bien. Vas-y, reprends tout de suite. je me suis pas senti légitime pendant longtemps d'en parler, parce qu'en vrai, en tant qu'homme, je pense pas qu'on peut comprendre, et je pense pas qu'on puisse se mettre à la place d'une femme et de tout ce qu'elle vit au quotidien. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis plongé dans des livres, dans des reportages, dans des choses que les femmes ont pu vivre, et j'ai essayé de le retranscrire, parce que je me suis dit que c'était quand même important que aussi les hommes puissent en parler, et les hommes portent ce combat pour que les femmes ne se sentent pas seules à porter ce combat. Pour moi, c'était vraiment super important de venir à la télé et d'en parler. En parler, c'est une chose, mais il y a la manière. Et vraiment, ce que tu amènes avec ta personnalité propre, qui tu es, avec ton charisme, avec la beauté du texte, avec la poésie. Et tout ça, finalement, tu vois, tu as fait les recherches, etc. Mais l'empathie, ça s'invente pas. L'empathie, tu peux pas voir un reportage et tout d'un coup devenir empathique. C'est que tu l'as en toi, en fait. Et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci beaucoup. Hichem, est-ce que tu avais quelqu'un en tête quand tu as écrit ce texte? Je connais des gens personnellement qui ont vécu des choses qu'ils n'auraient pas dû vivre, je pense. Et après, en vrai, c'est une généralité, parce qu'on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe, malheureusement, hein, et on le voit tous les jours. Et c'est pour ça que c'est important de libérer la parole sur ce genre de sujet. Moins de silence, plus d'Hichem. On peut l'applaudir encore très fort. Avant de passer au prochain candidat, Hichem, j'aimerais saluer le média positif, partenaire de J'aime à dire. Média positif, c'est le média de référence de l'enthousiasme et de l'optimisme. Je vous le recommande sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Allez, je veux vous entendre applaudir très très fort ce média et son travail. Merci Hichem. Tu peux rejoindre tes camarades dans les coulisses, puisque c'est maintenant au tour d'Hayachi de déclamer devant notre jury et notre public. Alors Hayachi, c'est le théâtreux de notre bande. Il a 23 ans, il a un rêve, c'est celui de la scène, et on va le découvrir tout de suite dans son portrait. J'aime m'asseoir sur ce banc, car il me rappelle celles qui ne sont plus là, celles qui auraient dû être là. En effet, ce banc rouge commémore toutes ces femmes parties beaucoup trop tôt à la suite d'un féminicide. Je m'appelle Hayachi, j'ai 22 ans, j'habite ici à Nanterre. Dans la vie, j'ai deux passions, le théâtre et l'écriture. J'ai commencé le théâtre à 18 ans pour vaincre ma timidité. En fait, à la base, je voulais être commercial, mais un commercial timide, ça vend pas. Donc il a fallu que je fasse quelques efforts. Et en commençant le théâtre, j'ai découvert une vraie safe place, un lieu sain. Un lieu où, bizarrement, j'arrivais à être moi-même, en jouant d'autres personnages. J'ai perdu ma mère à la suite d'un féminicide et j'ai voulu tout de suite trouver des points communs que j'avais avec elle. Et c'est passé par l'écriture, pour ressembler à ma mère. Parce que ma mère, ça a toujours été un exemple pour moi. J'ai découvert mon propre style, mes propres mots, mes propres phrases, mes propres sentiments et j'ai continué sur cette voie-là. Grâce à l'écriture, j'ai pu écrire de nombreux poèmes, j'ai pu écrire une pièce de théâtre, j'ai pu écrire quelques slams. Je me suis aussi rendu compte que j'étais pas le seul à vivre ça, de voir toutes ces personnes-là subir l'injustice à cause d'un choix qui n'est pas leur, d'être une femme. Bah, c'est révoltant. Je suis plus impressionné de parler devant des gens que devant un jury. Mais j'espère que ça va le faire et que le message sera bien reçu. Sacha n'attacha pas son chapacha qui s'échappa ce qui fâcha Sacha. Et j'espère en tout cas que ce ne sera pas la seule occasion de porter nos idéaux. Allô la terre. Ce soir, il pleut les larmes d'une femme. Larmes qui coulent, larmes qui se battent. Elles sont présentes sur sa joue, mais la société veut les rendre floues. Un peu comme une poussière, cachée sous la table. Ce soir, c'est moi qui ai été marqué par une marque, mais pas par un bleu. Ce soir, pour elle, mes yeux sont rouges. Ce soir, il faut éradiquer ces couleurs qui marquent, comme le bleu, le rouge ou encore le violet. Ce soir,
Il pleut les larmes d'une femme. Parole donnée après le drame, parole donnée après les larmes. Nous sommes égaux, mais pas semblables. Pouvoir donné à des incapables. Allô la terre, ici la haine gagne. Je suis un jeune de banlieue. Ici, pour nos racines, on peut nous couper notre arbre. Allô la terre, ici la violence devient une raison. La guerre, la famine, toutes ces images figées, portraits d'un trait d'horreur, montrant à quel point l'humain peut être mauvais. Allô la terre, ici, pour une terre, on te tue. Pour des réserves, on te brûle. Pour de l'argent, on te consume. Allô la terre, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Y a-t-il une solution? Se trouve-t-elle dans nos débats, dans nos discussions? Allô la terre, s'il te plaît, donne-moi une réponse. Ne laisse pas notre belle terre être abîmée par leur ronce. Merci Ayashi, bravo. On a senti l'émotion dans sa voix. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Je suis sûr que ça a remué aussi pas mal d'émotions chez notre jury. Cette émission, elle est extraordinaire. Pour ça, c'est la 3e année qu'on est parrain et marraine tous les deux. Et à chaque fois, et cette année encore plus, je trouve, on a des paroles tellement vraies, tellement justes, puissantes. Et je partage complètement ton sentiment. Le théâtre est un endroit, Molière disait, chercher un endroit sur la terre, un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est la liberté. Et je trouve que le théâtre, c'est ça, et cette émission, c'est ça aussi, un endroit où trouver la liberté de dire des choses importantes et essentielles, en fait. Et heureusement qu'il y a des émissions comme celle-là qui portent votre parole à vous, les jeunes, parce qu'on l'entend si peu, cette parole. Et c'est d'ailleurs une grande question, tu vois, tu termines par des questions. Moi, j'ai envie de poser une question aussi. Pourquoi on entend si peu cette parole-là? Pourquoi on entend si peu la parole des jeunes, alors que toutes les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui vous concernent en premier chef? Pourquoi ne pas vous faire rentrer dans cette boucle? Pourquoi ne pas vous écouter? Donc voilà, j'espère que cette parole-là, la tienne, sera entendue parce qu'elle est essentielle. Merci Isabelle, on est très fiers en tout cas de l'avoir ici, cette parole, elle résonne sur le service public. Malik? Ouais, et puis vous tous, toi, vous êtes tellement vrais, tellement authentique, il y a tellement d'émotions et la beauté, c'est-à-dire la manière d'écrire, la manière de déclamer, et ça me fait penser à un truc, je me dis, en fait, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, ce sont des témoignages, oui, en fait. Et ces témoignages-là, en fait, c'est des solutions. Il y a des solutions dans le témoignage, c'est-à-dire poser une question, la question que tu poses, la question que vous posez tous finalement, eh ben, en soi, il y a des réponses, en soi, c'est la solution. Et comme tu l'as dit, Isabelle, à partir du moment où on les entend, et on doit les entendre. Il faut absolument, toutes les plateformes doivent être mises en mouvement, j'ai envie de dire, pour qu'on vous entende véritablement. On doit entendre la jeunesse, on doit t'entendre. Merci, vraiment. Et Ayashi, on l'entend aussi sur scène, puisque toi, tu t'es produit dans la pièce Némé Todorum au théâtre Nanterre Amandier dans les Hauts-de-Seine, une pièce atypique initiée par Nicolas Sen, cinéaste, coordinateur de l'espace jeunesse de la ville. Tu peux nous en dire quelques mots de cette pièce? Alors, c'est un projet participatif, où Nicolas Sen était le coordinateur et chef de projet. C'est une pièce qui parle de Nanterre, avant tout, qui parle de la jeunesse nantérienne après les événements tragiques qui sont arrivés en 2023 avec la mort de Naël. Et cette pièce questionne sur comment la jeunesse de Nanterre a pu évoluer à la suite de ça. Est-ce qu'il y a toujours des espoirs? Est-ce qu'on broie du noir? Est-ce qu'au contraire, on est ravivé par une flamme et on a une envie de vengeance un peu sur la vie et se dire « Ok, on vient d'ici, mais nous aussi, on peut être en haut. C'est pas parce qu'on vient d'une banlieue que forcément, on n'a pas le droit de rêver, on n'a pas le droit de vouloir être qui nous voulons être finalement. » Donc voilà. Ouais, un enfant de la ville qui part tragiquement, c'est toujours quelque chose de très très fort. Et vous y répondez avec cette pièce dans un collectif. Bravo Ayashi, qu'on peut applaudir encore une fois.
Reste avec nous, s'il te plaît. Puisque maintenant, on va entendre Nina, Angelina, Mélina, qui ont 18 et 19 ans, étudiantes. Elles nous viennent d'Occitanie et elles ont écrit un texte poignant sur les marques que les violences laissent lorsqu'on est dans un corps féminin. Elles ont déclamé sous la coupole de l'Institut de France, en présence d'académiciens. Et on regarde. Donc nous sommes venus accompagner 3 jeunes filles assez exceptionnelles qui sont venues délivrer un message magnifique dans un endroit atypique et extrêmement grandiose et qui est à la hauteur du message qu'elles avaient à adresser en fait. Franchement, je suis trop contente d'être là, c'est vraiment trop beau. C'est digne de Pinterest, c'est incroyable. Je suis choquée, c'est trop beau, vraiment trop bien. On s'appelle Les Guerrières et aujourd'hui on est venu déclamer notre texte à l'Académie française. On a choisi un texte qui parle des violences faites aux femmes pour exprimer ce qu'on avait sur le cœur. Allô la Terre, Nous sommes là et nous sommes 3. 3 petites nanas. On a besoin de dire pour guérir. Car le silence tue. Et nous avons décidé de vivre. Femme humiliée. Femme qui se lave pour oublier. Femme qui meurt. Femme qui sera à jamais marquée. Et nous, femmes, avons gardé le silence. Je m'appelle Nina. Je m'appelle Angelina. Je m'appelle Mélina. Et nous avons été victimes de viol. 4 ans. Mon cousin me viole alors que je veux juste jouer dans ma cabane. Et cela pendant 10 ans. Et il me dit, c'est normal? 13 ans, une fête de famille. Nous les jeunes dormons tous ensemble. Il m'oblige à le caresser, puis il me viole. Et il me dit, c'était qu'une blague. 15 ans, dans mon lycée. Il me viole pendant 1 an. Même le soir du décès de ma mère. Et il me dit, c'était pour te remonter le moral. Protégez vos filles. Non, éduquez vos fils. Oui. 903 viols par jour en France. 94% des affaires de viol classées sans suite. Faute de preuves. Elle a même pas dit non. Elle était bourrée, donc logique qu'elle fasse violer. Vous avez vu comment elle était habillée? Seulement 3% des plaintes aboutissent à une condamnation. Mesdames et messieurs, nous sommes juste manipulés par cette société qui prétend aider les victimes, mais qui au final les laisse abandonnées à leur triste sort. Oui, à leur triste sort. Car le viol engendre des conséquences. Et pour une fois, alléluia, égalité homme-femme. Troubles du comportement alimentaire. Perte d'estime de soi. Addiction. Dépression. Automutilation. Suicide. Et devenir agresseur. Réveillez-vous! Cela pourrait être votre mère, votre sœur, votre fille, votre fils ou même vous. On encourage les personnes à porter plainte, alors condamnez leurs agresseurs. Une société formidable. Formidable ou formidable. Pour rendre plus beau ce qui est plus crapaud. Mais vos roses n'effaceront jamais nos bleus. Vous savez, hier Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, mais on le devient ». Mais aujourd'hui nous affirmons « On ne naît pas femme, mais on en meurt ». Mesdames et messieurs, victimes de ce crime, osez! Osez en parler. Osez faire régner la justice. Osez dire « Je ne t'aime pas » en mourir. Vous n'êtes pas seul. Allô la Terre, nous sommes toujours là, 3 petites nanas. Nous avons survécu. Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus. Le silence ne nous tuera plus. Et il ne vous tuera pas. Eh ben, j'ai pas les mots pour poursuivre. Elles sont tellement puissantes. Abdelmalik, Isabelle, c'est un texte très très fort, non? Ouais. Nécessaire, absolument nécessaire. Et moi, j'ai une reconnaissance infinie pour les femmes qui arrivent à témoigner, qui arrivent à parler. Parce que le silence, c'est non seulement une injonction, mais ça peut aussi être un refuge mortifère. Donc quand on arrive à parler comme ça, et devant cette assemblée, quel courage. Je viens de jouer un texte de Cynthia Fleury qui s'appelle « La fin du courage ». Et elle dit à un moment donné, le prix à payer du manque de courage est bien plus élevé que le prix du courage.
et elle le démontre d'une façon exemplaire. Je suis pleine d'admiration et de respect et de reconnaissance pour ces femmes. Malik. Ouais, et puis il y a quelque chose qui nous oblige aussi dans leur texte. C'est-à-dire, on ne peut pas matin, midi et soir dire oui, la loi, la justice, les victimes, vous devez parler, vous devez vous... Et puis finalement, ça finit comme ça en eau de boudin et finalement, les coupables, ben, on ne sait pas. Enfin, il y a un peu... Et je trouve que là... Elles nous disent aussi, soyons à la hauteur de ces principes-là, ces grands principes. À un moment donné, il faut que ce soit acté. Et surtout, que ça amène un changement véritable. Exactement. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est lié aussi à l'éducation. Comment on est éduqués, nous, en tant qu'hommes, rapport à tout ça? Parce qu'on a entendu des choses, à un moment donné, on peut pas être là à se dire, voilà, on est ému par ça et tout. Et concrètement, dans le réel, en fait, les choses ne changent pas. Et donc, je le redis encore, ces trois jeunes femmes, leur discours, ce qu'elles représentent, ça nous oblige en tant qu'êtres humains. Et c'est fondamental. 0,6% des viols aboutissent à une condamnation. C'est ça, c'est rien. C'est une quasi-impunité, en fait. Donc, tout est dit. Et c'est vraiment dans cette idée-là que, ouais, je pense qu'il y a ce travail-là à faire qui est véritable, quoi, qui est fondamental. Ces jeunes femmes, elles étaient sous la coupole il y a quelques instants et tout de suite, elles sont dans le public de J'aime à dire. Applaudissez-les très très fort. Nina, Angelina et Mélina. Et à côté d'elles, leurs profs qui les soutiennent. Bravo à elles, bravo à ces jeunes femmes puissantes. Et un grand merci à l'Institut de France d'avoir permis cette performance. Penser, écrire et dire. Allons voir la terre du côté de Ferris Barkat, cofondateur de Banlieue Climat, qui fait un gros travail de sensibilisation sur l'écologie auprès des habitants de nos quartiers populaires. Et pas que. On va parler d'environnement, de santé mentale et bien sûr de la terre dans tous les sens du terme. J'ai pu porter le combat qui me tenait le plus à cœur. J'ai pu parler devant Isabelle Carré et Abdelmalik, c'est pas rien. C'est pas des gens que je pensais rencontrer un jour de ma vie. Franchement, ça fait même du bien, entre guillemets, de les entendre dire des éloges sur nos textes. Donc franchement, ouais, non, c'est incroyable. C'est beaucoup d'émotions qu'on met sur scène, quoi, directement. Je pense que l'humain, en tout cas, il n'est pas fait déjà pour montrer ses failles directement. Et en plus de ça, devant des caméras et tout. Donc je sais pas si j'ai tout dit, mais bon, on verra. Apparemment, les gens applaudissent, donc c'était bien. Si nous, âgés de 18 et 19 ans, on l'a fait, n'importe quelle femme peut le faire. Et c'est important qu'elle parle. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes pas les victimes, en fait, que vous êtes des menteuses, des coupables ou que c'est votre faute. C'est jamais notre faute. Je dirais qu'il ne faut pas briser les bras, qu'il faut parler, pas hésiter, qu'il y a des associations qui existent pour ça et il faut rester forte parce que c'est pas facile au quotidien. Souvent, c'est des tests après. Au final, on est forte et voilà.